Bonjour à tous les abonnés, les anciens, les nouveaux. Nous allons donc procéder au tirage du jour. Nous sommes le vendredi 26 mai 2023 et vous avez toujours les trois possibilités. Vous avez le choix 1 avec la pierre de l'œil de tigre, la pierre de jade et la pierre de cristal de roche. Je vous laisse le temps de choisir votre tas. Bien entendu, ce message ne vous parlera peut-être pas dans l'instant T, donc revenez dans 1 heure, dans 2 heures, ce soir, et peut-être qu'à un moment donné, cette situation, certaines similitudes correspondront à votre journée. Et bien entendu, chaque personne aura son interprétation des cartes. En tous les cas, je vous remercie d'être ici. Donc, nous allons commencer par le choix numéro 1. Donc, nous avons la patience. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, vous avez l'esprit de patience. Vous allez patienter sur certains domaines, que ce soit sur votre lieu professionnel, que ce soit dans votre famille, dans votre couple, dans les amis, peu importe. Vous allez être patient dans certaines situations, peut-être des situations qui vont être compliquées, peut-être où il y a des tensions, peu importe. Mais vous avez l'esprit de la patience. Et patience, comme on dit, on est patient, on est dans la lenteur, mais on arrive toujours à point, on arrive toujours à finir ce qu'on a à faire. Tant que vous le faites sérieusement. Nous avons le livre également, c'est-à-dire que le livre, c'est des connaissances, des savoirs encore à apprendre, à acquérir parce que vous n'avez pas encore assez, vous devez encore en apprendre un peu plus. C'est peut-être aussi sur votre lieu de travail que vous allez avoir encore plus de connaissances, plus de savoir. Peut-être que des personnes vont vous transmettre des façons de travailler, les façons de voir les choses. Peut-être que ce sont dans votre famille, dans votre couple, les amis autour de vous qui vont justement vous transmettre certaines choses, certaines situations qui vont peut-être vous expliquer comment faire telle et telle chose. Vous avez l'esprit de la femme, c'est-à-dire que c'est peut-être une femme qui va avoir encore plus de connaissances, peut-être une femme justement qui va vous transmettre ses connaissances, ses savoirs, peut-être vous guider, vous diriger dans le bon chemin. Mais vous avez également la force. Donc la force, c'est le courage, la puissance, et c'est aussi vous qui êtes le patron de votre corps. Donc c'est-à-dire que si vous avez une décision à prendre, vous allez la prendre par vos propres moyens. Montrez aux personnes qui sont autour de vous la personne que vous êtes, courageuse, forte, puissante. Et si vous avez des difficultés sur votre lieu de travail, avec votre force, votre caractère, vous allez pouvoir montrer aux personnes, s'il y a des personnes qui avaient un peu de jalousie, de manipulation, ils vont vous voir de telle façon différente qu'ils vont peut-être revenir vers vous. Et restez la femme que vous êtes, montrez avec l'énergie de la femme que vous êtes belle, douce, patiente, et vous allez encore acquérir des choses aujourd'hui. Ou peut-être vous qui allez justement apprendre des choses à des personnes qui vont venir, peut-être que des personnes vont être en formation, en stage, peu importe, mais c'est vous qui allez transmettre ces choses et c'est vous qui allez également apprendre des choses qu'il y a à apprendre aujourd'hui. Tout ce qui est à apprendre, c'est bon à apprendre, c'est bon à savoir. Quoi que ce soit le domaine, ça peut être professionnel, familial, amical, peu importe. Vous allez avoir encore plus de savoir. Restez connecté à vos racines, à vos valeurs. Même si les choses se font dans la patience, tranquillement, dans la lenteur, faut mieux que ça se passe dans la lenteur, mais au moins vous allez acquérir des choses. Vous allez apprendre à faire les choses avec patience, sérénité et courage. Message du corps, pardon. Allez de l'avant. Mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin, ressens cette forme vitale monter en toi. Et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Je vous laisse le temps de la lire. Vous pourrez toujours faire pause pour pouvoir la lire un petit peu plus tard. En tous les cas, faites les choses peut-être avec lenteur, peut-être que les choses vont venir avec vous, vers vous doucement, patiemment, mais justement, il faut mieux que ça arrive tout doucement parce que vous avez le temps d'analyser, d'observer et d'approfondir. Mais gardez votre force de caractère, montrez que c'est vous qui êtes le patron. Même s'il y a des conflits, des colères, des contrariétés, peu importe, montrez que c'est vous qui êtes le patron, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Message des amoureux. Seul le temps le dira.
Donc là, c'est à méditer dessus. Nous allons prendre un petit message des anges pour le tas numéro 1. Hop là. Une carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Nous avons intégrité. Je vais la mettre comme ceci, j'espère que vous la voyez. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà. Peu importe votre croyance, mais croyez à la vôtre tout simplement et soyez intègre. À méditer également là-dessus. Nous allons passer au choix numéro 2. Nous avons la colère. Donc, à un moment donné dans la journée, que ce soit dans n'importe quel domaine, comme je dis, que ce soit professionnel, familial, amical, autour de vous, peu un peu, vous allez peut-être ressentir un peu de colère, de mépris, de négativité, peu importe. Sortez de votre colère, sortez de votre mépris et voyez les choses différemment, doucement, patiemment et soyez sereine. Même s'il y a des colères, pour vous aider, faites de la méditation, fermez les yeux, respirez, inspirez, ou allez vous promener tout simplement. Nous allons passer ici. Donc, nous avons la lumière. Donc, à un moment donné, vous allez avoir, dans tous les domaines, de la lucidité, de la clairvoyance. Vous allez voir les choses différemment autour de vous. Peut-être que vous allez voir le travail différemment. Peut-être que les collègues vont se présenter à vous différemment. Peut-être que vous allez vous apercevoir également qu'il y a pu avoir de la jalousie, de la manipulation, de la trahison. Peut-être que des personnes autour de vous sont peut-être jaloux de votre situation professionnelle, amicale ou dans le foyer. Peu importe. Donc, vous allez retrouver la lumière et la chaleur du soleil, la chaleur de votre foyer, de votre maison, là où vous vous sentez en sécurité, en harmonie avec vous-même. Donc, laissez ressortir votre cœur, votre amour et votre chaleur aussi pour pouvoir voir cette lumière sortir et jaillir et voir ce qu'il y a autour de vous, tout simplement. Vous avez à un moment donné des nœuds dans votre cœur, donc vous avez peut-être une situation qui est enfouie dans votre cœur, peut-être une situation du passé. Donc si on prend en compte qu'hier fait partie du passé, peut-être que ce sont des situations d'hier qui se sont passées dans n'importe quel domaine et cela vous a donné des nœuds au cœur. Peut-être que vous n'avez pas pu parler à vos collègues, à votre famille, à votre couple, à votre mari, peu importe. Et cela vous a donné des nœuds. Donc il va falloir dénouer tout ça, voir la lumière pour pouvoir trouver une situation, pour pouvoir remettre les choses en ordre. Même si vous avez des complications, il y a la chaleur qui est là, le soleil il est là, donc vous allez retrouver la paix et la sérénité. La pivoine, c'est la sagesse, c'est la douceur. Vous allez retrouver, c'est un moment favorable aussi, donc vous allez justement profiter de cette opportunité, de cette occasion et de votre sagesse et le moment venu, parce que c'est le bon moment, pour pouvoir justement débloquer les nœuds, que ce soit dans n'importe quel domaine, et retrouver la lumière qu'il y a aussi. En tout cas, c'est un bon message. Donc, même si vous ressentez de la colère, du mépris, quelque chose de négatif, vous allez avoir cette lumière justement pour pouvoir enlever les nœuds de votre corps que vous avez et tout cela dans n'importe quel domaine, car vous avez la sagesse, la patience et c'est un moment favorable pour vous également. Nous allons voir le message du corps. Oppression. Un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. Voilà, c'est bien ce que je disais, si vous pouvez avoir de la colère, des oppressions, des nœuds dans le corps. Donc ça se relie bien. Je vous laisse le temps de lire la carte. Voici. Nous allons passer au message des amoureux. Équilibre. L'amour, ce n'est pas l'être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est de se soutenir mutuellement et relever les défis. Exactement. Nous allons donc passer au message des anges. Un petit message, s'il vous plaît. Il faut laisser les cartes sauter toutes seules. Bon, là, il y en a beaucoup. Je vais en prendre juste une. La carte de la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et de tes désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira.
Très beau message. Et oui, toujours rester dans la bienveillance et dans la gratitude. Remerciez tout ce que vous avez, que ça soit matériel, que ça soit pas matériel, peu importe. Et ayez toujours ce geste de gratitude. Peu importe votre croyance, bien entendu. Donc, méditez sur ces messages. Nous allons passer au choix numéro 3. Nous avons la critique. Donc, ça peut être une critique positive aussi. Peut-être qu'il y a des collègues autour de vous qui vont peut-être vous critiquer, mais c'est dans la positivité. C'est pour vous apprendre, vous montrer, vous guider, vous dire simplement comment faire les choses. Peut-être que vous les faites mal, peut-être que vous les faites pas de la bonne façon, peu importe. Mais c'est peut-être vous aussi qui allez avoir esprit critique, c'est-à-dire que vous allez peut-être critiquer la façon de vos collègues aussi, comment ils travaillent, ou dans votre famille, dans votre couple, peut-être vos enfants si vous en avez, peu importe. Mais ce sont des critiques positives. Nous avons la femme qui ressort, l'énergie de la femme. Donc, montrez la femme que vous êtes, douceur, dans la simplicité, dans l'amour. Mais faites ressortir aussi également peut-être votre énergie féminine. Peut-être que votre yin et votre yang ne sont pas assez équilibrés. Réalignez vos chakras également pour montrer la femme que vous êtes dans la douceur, dans la sérénité et vos vraies valeurs surtout. Vous allez prendre de l'élévation, vous allez grandir, vous allez évoluer. Vous avez contourné des obstacles. Peut-être qu'il y a eu des contrariétés sur votre lieu de travail. Peut-être que c'est dans votre couple, peut-être que c'est dans votre famille, peu importe. Mais vous avez réussi à contourner et à gravir, évoluer, grandir, vous transformer pour voir les choses différemment, justement pour voir les choses peut-être qui a amélioré sur votre lieu de travail, peut-être voir les choses différemment, peut-être pouvoir aider les personnes, pouvoir communiquer avec les personnes qui sont autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de vous. C'est pour ça que vous avez évolué, parce que vous avez été dans l'entraide, dans l'union, dans la solidarité. Même dans votre lieu professionnel, vous avez vu par exemple des collègues qui ont eu des complications, vous avez été vers eux, vous allez aller vers eux justement. Et dans votre foyer, on vous parle également que vous allez retrouver la chaleur de votre foyer, la sécurité de votre foyer, même s'il y a eu des tensions, des colères, de la négativité ou du stress, peu importe. Vous allez vers cette lumière, vous allez vers la liberté, vous allez retrouver votre amour et votre chaleur. Donc, affirmez la femme que vous êtes. Peut-être que c'est cette petite femme qui va aller vers vous, mais montrez l'élévation, comment vous avez grandi, appris les choses, vos connaissances, vos savoirs. Même si vous avez l'esprit critique ou les personnes ont l'esprit critique, vous allez arriver à avancer et contourner justement les obstacles qu'il y a autour de vous. Et cela, bien entendu, dans tous les domaines. La carte message du corps prend soin de soi. Ton corps passe en second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin, chéris-le un peu plus chaque jour. Beau message, donc méditez là-dessus. Votre corps vous rappelle certaines situations. Nous allons prendre un petit message des amoureux également. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Croyez en l'amour, croyez en vous-même et cela va arriver. Bien sûr, tout dépend des croyances et peu importe les croyances que vous avez. Nous allons prendre un petit message également des anges. Hop là, oh, 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 la carte à la sauter. Nous avons compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ah, c'est un très beau message pour le choix numéro 3. Voilà, donc peu importe ce que vous allez avoir aujourd'hui, faites preuve de compassion, de gratitude, de bienveillance, d'intégrité, peu importe. Mais soyez surtout dans l'amour et entourez-vous, ne laissez pas les gens seuls, tout simplement. Voici pour le tirage du jour. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si toutefois le message ne vous parle pas dans l'instant T, revenez un petit peu plus tard, dans 1 heure, 2 heures, ce soir, peu importe. En tous les cas, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Merci.